Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour, on va faire le kit que j'ai mis en place pour Keepers Créatif. Donc c'est très compliqué de choisir les papiers de riz, mais voilà, sachez que si le papier que j'ai choisi ne vous plaît pas, vous pourrez le changer. Il y a plein de papiers, plein de sortes et tout ça, pareil pour les pochoirs et tout. Moi là je suis partie là-dessus parce que c'est un de mes chouchous, mais bien entendu je pense que j'en ferai deux, un peu dans mon style et un autre un peu plus shabby, fleuri, ou je sais pas trop, on verra. Mais bon voilà, sachez que vous pouvez changer le papier de riz. Moi c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire, la technique, et puis voilà. Donc je vous baisse pour vous montrer le kit que j'ai pris pour vous. Alors, nous avons, moi j'ai choisi ce papier de riz. Ouais, c'est un de mes chouchous, il est trop beau. En plus, vu qu'il y a une pendule et tout ça, du coup, j'ai choisi de le travailler sur cette pendule hexagonale. Il y a le mécanisme derrière, voilà. Bien entendu, j'ai choisi ce pochoir, mais vous le connaissez. Et j'ai choisi ces sheetboards. Alors sachez que par contre, comme je vais faire plusieurs kits, du coup je ne me servirai que de la moitié, et l'autre moitié je m'en servirai pour le prochain kit, puisque j'ai des pendules à faire encore. Donc voilà. Et bien entendu, j'ai choisi cela, les sheetboards horloge. Donc, on va commencer en priorité à passer du gesso. Donc, moi, je n'ai pas de gesso, d'accord. Donc, du coup, ouais, parce qu'il y était pas, en fait. Et comme j'ai déjà du blanc, j'allais pas en acheter alors que j'en ai. Ce qui serait un peu bête, je trouve. Voilà, du coup, moi, je vais faire avec le mien. Pareil, si vous avez du gesso, c'est pas la peine de le commander. Par contre, si vous n'avez pas de gesso, que vous en avez besoin, vous me le dites. À ce moment-là, je vous rajouterai le gesso blanc. En fait, voilà, je vais faire un kit où il y aura que la pendule, le papier de riz, voilà, les peintures, les trucs, voilà. Mais après, pour tout ce qui est gesso, pas de texture et tout, c'est à vous de me dire si vous en avez besoin ou pas. Pareil pour le matériel, si vous voulez des spatules ou pas. Enfin voilà, vraiment, c'est à vous de me dire ce que vous avez ou pas. Le but étant de... c'est pas pour vous faire acheter, en fait. Forcément. Hein. Donc, le mécanisme, moi, je le mets de côté pour le moment. Et je vais me concentrer sur le gesso. Non, hop. J'ai à peine touché, déjà, j'en ai plein les doigts. Mais ça, c'est moi. Donc, pareil pour les mousses. D'ailleurs, j'en ai commandé. Alors, il est début avril. On a des mousses aussi. Et en plus, je trouve qu'elles sont pas très chères. Donc voilà, comme d'habitude, je viens passer du gesso. Tout simplement. Donc, voilà. Donc je vais partir bien sûr sur du gesso blanc puisque nous travaillons le papier de riz. Tout simplement. Sinon le papier ne va pas ressortir. Donc là je vais en mettre aussi sur les côtés. Voilà. Et un petit peu ici. Là, je viens juste en rajouter un peu. Non, voilà. Je vais sécher un petit peu du coup.
Donc, bien entendu, c'est un pas à pas, puisque, voilà quoi, je vous montre comment on fait. Bien sûr, celles qui savent peuvent accélérer, il n'y a pas de souci, et sûrement que ce sera en plusieurs parties. J'espère que vous y voyez quand même. Donc ça, je vais le mettre à tremper. Donc voilà, bon, c'est pas tout à fait sec, mais ça fera l'affaire. Pour la colle, pareil, moi, je me sers du médium. Vous pouvez vous servir du vernis-colle. Évitez le brillant quand même, plutôt du mat, hein. Du mix média glue ou ce que vous avez. Moi là, je vais me servir du médium. Si vous n'avez pas de vernis-colle ou de médium ou quoi, n'hésitez pas à me demander. Et ben, je vous le commanderai en même temps. Mais je pense pas qu'il fera pas partie du kit. Ou alors du kit vraiment très très complet, quoi, voilà. Puisque je vais pas vous faire acheter pour acheter, quoi, voilà. Donc, hop, ça, pour le moment, j'en ai pas besoin. Je vais prendre un pinceau fait. Et je vais venir regarder. Comme je vous ai déjà montré plusieurs façons de déchirer un papier de riz. On peut le découper avec des ciseaux. On peut le déchirer à la main. Et on peut le déchirer en mouillant un peu avec un pinceau. Je vais vous montrer comme ça, puisque c'est le plus facile. Je pense surtout pour les personnes qui n'osent pas... couper, déchirer, parce qu'on me dit souvent comment tu fais pour déchirer, moi j'ose pas. Du coup c'est pour ça que je vous montre cette façon, comme ça au moins vous saurez qu'on peut le faire. Donc déjà je vais regarder comment je vais couper, et je pense que je vais couper là déjà. Donc là je mouille mon pinceau et je viens juste faire un trait. Donc juste là où j'ai envie que ça se déchire tout simplement. Et là, on n'a plus qu'à venir déchirer. Et là, vous voyez, ça se déchire tout seul. Je force pas vraiment. Là et là. Et là, le papier de riz est déchiré là où on voulait. Bien entendu, moi, je viens enlever ça. Hop, le bord blanc, je n'aime pas. Ce qui est bien avec ces papiers de riz Studio Light, c'est qu'en bas, vous avez des couleurs que vous pouvez assortir. Donc... voilà, on enlève le blanc. Vous voyez comment ça fait. Hop. Donc déjà ça. Ensuite ici. Je vais venir couper ici. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, où je vais. On fait au pif comme d'habitude. Vous voyez là, je viens déchirer. Ça se déchire tout seul. Hein. Vous voyez, je force pas. Voilà. Donc là, on vient le déchirer ici. Et là. Et là, et là. C'est trop dur. C'est trop dur. Donc ça, poubelle. Et... excusez-moi, c'était la voisine. On va y arriver. Donc là, je viens de couper. Je viens de couper. On va découper ici, on verra bien après.
Vous savez comment ça se passe. On découpe un peu et après on voit ce qu'on fait. Donc là, je viens juste mouiller pour enlever le blanc. Au moins ce sera fait. Vous voyez, ça vient tout seul, hein, je force pas. Et ça se déchire là où j'ai décidé qu'il allait se déchirer. C'est vraiment prendre le moins de risques possible. Quand on ne sait pas. Hop. Donc ça. Pareil, ici, j'enlève le blanc. Hop. Là, ça c'est pris. Et ici. Après, il y en a, ils le laissent, le blanc. Mais bon, moi, j'enlève. Vous pouvez le laisser si vous voulez. C'est vous qui voyez. Il vaut mieux perdre un petit peu de temps à déchirer, à mouiller que de faire des bêtises. Non, voilà. Hop. Maintenant, on va venir voir ce que on fait. Alors moi, ma pendule, je la veux d'un sens, mais après, c'est chacun qui le voit, comme d'habitude. Et je verrai bien. Petit truc comme ça. Non, ça. Ça, c'est trop joli. J'aime beaucoup là ça. J'arrive pas à le couper en fait. Je sais pas trop comment le couper, mais il va falloir que je le découpe. On va le découper comme ça. Donc là, je vais venir ici. Là. Ça, je vais le couper. On verra ce que ça donne. Et, voilà. Et en fait, voilà, le but, c'est vraiment de venir déstructurer l'image, en fait, mais comme on le sent. Enfin, je sais pas du coup si vous voyez ce que je veux dire. Et essayer de le mettre dans le sens qu'on le voit. Donc là, vous voyez, je viens mouiller, je déchire. C'est pas évident à expliquer parce qu'en fait, on aura tous notre façon de voir les choses et c'est pour ça que c'est pas forcément évident. Bon, ça, du coup, je vais le couper en deux. On va essayer de le dispatcher un petit peu. Vous voyez, hein, mouillant, je force pas. Comme ça, je voudrais de... Je passais un échiquier. Enfin, bon. Les carreaux, là, j'en montrais un petit peu partout, du coup, voilà. Donc là, j'hésite pas à venir mouiller pour séparer le texte. Hop. C'est trop dur. Je crois que je vais rester comme ça. On va coller, on va voir ce que ça donne après. Parce que c'est souvent après en les collant qu'on voit ce que ça donne. Du coup.
Allez, on va coller. Peut-être que là, si je coupais là, on va, tant pis, on va le couper. Hop. Donc là, vous voyez, je viens glisser autour, mouiller autour. Et j'ai pas assez coupé. Voilà. Là. Là. Bon, je vais coller ça et après on va voir. Alors par contre, je vais me prendre mon pinceau découpage. Voilà, mon médium. Et je vais venir coller par-ci, par-là. Quoique là, je verrai bien ici aussi. Je le verrai bien ici. J'ai trop dur. Bon, je vais coller celui-là déjà. Donc, je prends mon médium pour moi, mais alors, il y a de la colle aussi exprès pour le papier de riz. Donc, pareil, vous pouvez aussi, je sais pas si on en a chez Peppers. Je regarde. Donc là, on en met bien partout. Hop. Et là, je reprends de la colle et je viens étaler. Excusez-moi, j'étais concentrée. Voilà. Et je pars toujours, vous voyez, du milieu vers l'extérieur pour éviter les bulles d'air. Là, je le verrai bien ici aussi. Bon, je vais coller celui-là ici. Voilà, et je procède par ordre, en fait, voir si ça me convient ou pas avant de tout coller quand même. Parce que souvent, on change d'avis. Donc là, je viens le coller. Enfin, je le dépose. Et là, vous voyez, je pars du milieu vers l'extérieur. Je vous l'ai déjà montré en pleine vidéo, ça. Voilà. Hop. Voilà, je viens coller celui-là. Et là, du coup, je vais les faire se toucher un petit peu. Par contre, faites attention qu'il n'y ait pas trop de paquets de colle parce que sinon, même en séchant, après, du coup, on va voir que ça va faire des paquets un peu comme si c'était de la colle 3D. Du coup, voilà, je vous le dis, ça peut vous servir. Ça, j'aurais bien aimé mettre ça ici, par là. Du coup, je vais venir couper ici. Je vais regarder si ça me convient. Là, je viens couper. Vous voyez? Et je vais venir le coller. C'est vraiment, il n'y a pas de... Puis même vous, après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, je le vois. C'est vraiment chacun a son idée. Et j'étais pas du tout partie sur ça au début. Hein. C'est en le faisant, hein, comme je dis toujours, c'est en faisant qu'on voit ce que ça donne. Et que du coup, notre créa, elle évolue en fait. Donc là, hop. Voilà. Du coup, ça, on pourrait le mettre là. Ça ici. Peut-être qu'ici, ce serait pas mal aussi.
Ouais, je le verrai bien ici en fait. Ouais, allez, on le colle, on verra après. Et là, hop. Ensuite, vous voyez, c'est vraiment, je ne me prends pas la tête. Hein. C'est vraiment comme ça vient. Donc là, on regarde du coup. Allez, hop, on va mettre là-dessus. C'est quoi celui-là? Là, je vais le mettre là. Faut pas s'inquiéter des blancs qu'on peut avoir, puisqu'après on va venir travailler avec un peu de peinture et tout. Donc du coup, vraiment, faut pas se focaliser sur les manques qu'on pourra avoir. Et voilà, on regarde, on cherche. Là, vous voyez, hein. Là. Je vais mettre celui-là. Allez hop. Voilà, vous voyez, moi là, je le déchire avec les mêmes. Après, j'ai l'habitude plus ou moins quand même. Enfin, donc là, je viens le mettre là. On peut aussi un peu superpositionner les papiers, il n'y a pas de souci. Ça se fait très bien. Et ça se fond en fait, comme vous voyez là. Je ne sais pas si vous le voyez. Peut-être celui-là. Je viens juste, hop, vous voyez, j'ai déchiré parce que je voulais pas trop gâcher celui-là. Et là, pareil, je viens déchirer. Parce que là, je voulais en mettre un ici. En essayant de ne pas cacher la jolie phrase. Vous voyez, là, pareil, je déchire un peu. Et voilà quoi. Et puis là, ici peut-être. Donc voilà, bien entendu, on va laisser sécher. Voilà ce que ça donne du coup. Donc vous voyez, moi au début la pendule, je la voyais en haut. Donc vous voyez qu'en fait, c'est vraiment comme ça vient. Donc je vais laisser sécher tout ça, puis on se retrouve de suite pour la suite.
Donc alors là, on va dire que c'est pratiquement sec. Voilà. Du coup, je vais venir. Oui, je ne vous ai pas parlé d'ailleurs. Je vous en ai pas parlé. Où c'est que je l'ai mis? Dans le kit, vous aurez une pâte de texture aussi effet sable. Donc, bien sûr, comme d'habitude, enfin, si vous en avez besoin, hein, je ne vais pas vous forcer à l'acheter. Donc voilà, effet sable. Donc du coup, là, pour changer un petit peu, je vais venir en mettre par-ci, par-là. D'accord? On va pas s'en servir en pochoir. Donc, elle est super crémeuse. Franchement, moi, je craque sur cette crème, enfin sur cette pâte, pardon. Donc, je vais venir en mettre. Alors, j'en mets pas beaucoup. Et je vais venir par-ci, par-là, comme ça. Voilà, en mettre. On n'hésite pas, on vient en mettre un peu sur l'image, mais pas trop non plus, hein, puisqu'il ne faudrait pas la gâcher. Vous voyez ce que ça fait. Je sais même pas du coup si on va se servir du pochoir pour celui-là. Peut-être à la fin. Après, il ne faut pas beaucoup non plus d'épaisseur, puisque je vous rappelle que c'est une pendule. Donc, il y aura des aiguilles, forcément. Du coup, on y va doucement avec l'épaisseur. Au cas où, ce serait bête de... J'ai jamais fait de pendule, hein, c'est la première fois. Donc là, j'en mets un peu aussi sur les bords. Mais alors après, pareil, hein, c'est comme d'habitude, hein, chacun qui le mettra à sa sauce. Avec plus ou moins d'épaisseur. Moi, j'aime bien mettre sur les bords, mais bon, ça... Je sais pas si vous voyez. Mais vous voyez, il n'y a pas non plus beaucoup d'épaisseur. Hein. Pareil, on a des couteaux aussi, hein, si ça vous intéresse. D'ailleurs, je sais pas moi si je vais pas me les prendre pour les tester parce qu'ils ont l'air bien. Parce que ceux-là, ils sont un peu fins. Je sais plus, je crois que je les avais achetés avec Cultura, mais ils sont un peu souples. Donc voilà, et là pareil, on vient en mettre. Vous voyez, avec cette pâte, ça permet d'avoir du relief. Mais pour autant, de ne pas avoir non plus beaucoup d'épaisseur. Donc là, on fait attention au trou. Là, je vais enlever ce que j'ai mis dans le trou, en fait. Voilà. Et en fait, on fait vraiment ce qu'on a envie. Et du coup, ça masque aussi les démarcations des papiers. Hein, quoi. Donc, là, j'essaye de faire un truc pas trop dur, parce que là je pense surtout aux débutants, puisque je sais qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas, et voilà. Donc c'est pour ça que j'essaye de faire pas trop compliqué, et puis voilà. Vous voyez là, je racle. J'hésite pas à racler. Moi, ça me va. Juste un petit peu ici. Voilà, c'est pareil. C'est vraiment après, comme vous le sentez. Donc, voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous le voyez.
Donc ben là, je vais laisser sécher. Et puis après, on va passer aux peintures. Peut-être juste gratter un peu là. Je sais pas que ça passe trop d'épaisseur. Ouais, j'avoue que je stresse un peu pour l'épaisseur, puisque les pendules, c'est pas pareil. Donc là, hop, on remet. J'ai peur que ça coince après avec les aiguilles. Donc on va les sécher. J'ai le sécher hors caméra, puis on va se retrouver après, sinon ça va être trop long. Donc je sèche, on se retrouve après. Donc voilà, c'est sec, sauf ce côté-là, mais on va pouvoir continuer. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, ben là, on va venir. Là, c'est pas sec. Je vais venir du coup, alors les sheetboards, je les mettrai après, d'accord, avec le mécanisme. Là, on va venir tester ces couleurs. Donc, moi, je me suis procuré ces couleurs parce que j'ai craqué dessus. Voilà. Donc, on va les tester ensemble. Avant, comme je ne les connais pas, je vais prendre le plastique. Ça, je vais le mettre de côté, pas les abîmer. Et puis, on va voir ensemble ce que ça donne du coup au niveau couleur. Alors, celle-là, elle est satinée. Et il me semble... C'était pas celle-là. C'était laquelle? Il me semble qu'il y en avait une métallique. Satin. Ah voilà, celle-là, c'est la métallique. Donc celle-là, je vais la garder pour la fin plutôt. Hein, où on va voir ce que ça donne. Mais du coup, je vais venir les tester une par une, voir ce que ça donne. Donc, je ne connais pas du tout ces peintures. Je pense qu'elles sont bien quand même. Oh là, voilà, ça commence bien. Joël. Joël et la peinture. Donc, voilà, ça c'est fait. Et en plus, j'ai pris une mousse qui est abîmée. Donc là, vous voyez la couleur qu'elle a. Elle est super jolie. Et là, je vais venir tapoter par-ci, par-là. Mais tranquille. On va y aller avec parcimonie, puisqu'on va essayer de mélanger toutes ces couleurs. Vous voyez, j'en ai pas beaucoup sur ma mousse, j'en prends pas beaucoup. Et je décharge bien la mousse pour y aller tranquillement. Je ne veux pas que ça fasse trop flashy. Donc voilà, ça. Je vais essayer de l'essuyer, mes bêtises là. Hop. Ensuite, on va tester celle-là. Donc celle-là, je ne sais pas si je vous ai dit les couleurs. Donc ça c'est beige chamois. Ça c'est sucre brun. Rien que le nom. J'aurais pu les ouvrir avant. Désolée. Donc voilà la couleur qu'elle a. Je vais prendre une autre mousse peut-être. Voilà. Et pareil. Et pareil, on va venir par-ci, par-là.
Alors, je mélange les couleurs, hein, je repasse. Voilà, hein, je veux que ça fasse un mélange. Elle est un peu trop grosse, cette mousse. Une mousse pas trop grosse. Et là, vous voyez ce que ça donne. On vient un petit peu aussi déborder sur le papier, hein, légèrement. Pas trop non plus. Hein. Là, bien entendu aussi, on pourrait les diluer avec de l'eau. Donc là, je vais prendre la fève de cacao. Bon. On va essayer avec le cutter, sans se couper, ce serait bien. Hop. Donc, on y va. J'en mets pas beaucoup, vous voyez, vraiment. Et pareil, alors là, je les suis bien. Idéalement, c'est d'avoir plusieurs mousses quand même. Vous voyez le mélange des trois, ce que ça donne. J'aime beaucoup. Et là, j'hésite pas des fois à venir faire des petits ronds avec mon pinceau. Voilà, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Donc là, hop. Vous voyez, du coup, là, je viens un peu en mettre un petit peu au bord. J'aime beaucoup cette... Oh là, j'en ai beaucoup trop mis là par contre. J'aime beaucoup cette peinture en fait. Je la trouve vraiment très très jolie. Et on essaye de jouer avec les peintures. Ouais, là, un petit peu plus foncé ici. Oula, il y en a beaucoup trop là. Ah, je vous dis, je suis pas très douée moi avec les peintures, c'est pas mon truc. C'est... Mais bon, après, je désespère pas. Un jour, peut-être que j'y arriverai un peu. Donc voilà, un petit peu par-ci par-là. Pour faire un peu... Voilà ce que ça donne. Là, je vais arrêter la peinture pour le moment. Je vais sécher. Et là, du coup, je vais prendre la métallique. Donc, c'est la Mink Pearl.
Disons perlé. Voilà. Et on va venir la tester, celle-là. Elle a l'air magnifique. Maintenant, je sais pas ce que ça donne. C'est pas évident de choisir des couleurs comme ça. Ben, surtout qu'on est comme moi, qu'on n'y connaît rien aux couleurs. C'est un peu compliqué. Donc, peut-être la remuer un peu. Comme elle est métallique. Donc là, ah ouais, elle est jolie. Elle est nacrée. Elle est trop, trop, trop jolie. Et là, pareil, ben, je vais venir du coup tapoter par-ci, par-là. Pour donner un effet un peu plus clair et nacré, brillant. Voyons si je passe un peu par-dessus. Il faut toujours tester en fait, quand même. Pas avoir peur hein, de tester. Là, je suis en train de tester ce que ça fait en même temps sur le papier. J'aime beaucoup. Et par-ci, par-là, on va venir. En plus, ça éclaircit, du coup. Voilà. Je sais pas si vous voyez, du coup. Je vais laisser tranquille pour le moment. On va venir jouer un peu avec les patines. Donc, les patines, les patines, les patines. J'ai quoi? J'ai celle-là. Donc la rouge, du coup, je vais pas la mettre, la cuivrée, je pense pas, ou peut-être après à la fin. Bon, on va essayer de rester sur cela. Donc déjà, je voulais mettre un peu de vert clair, puisque nous avons du vert là. Et du coup, je me disais que ce serait peut-être sympa. Mais alors, est-ce que j'ai le pinceau? Il n'est pas tordu. J'ai pas le Prima, j'avais le Prima par là. Bon, on va essayer avec celle-là, tant pis. Donc je vais en prendre un petit peu. Et pareil, je vais venir tapoter un petit peu par-ci, par-là. J'aime beaucoup ce vert. Je trouve que voilà, il est un peu dur à moi mon pinceau comme ça, mais ouais, c'est pour ça que je tape dessus. Mais... et par-ci par-là, pareil, je viens. On peut très bien le travailler au doigt aussi, hein, mais bon. J'aime beaucoup. Vous voyez, là, je vais en mettre sur le papier de riz un petit peu. Là aussi, j'hésite pas. Donner un petit peu de vert pour relever un peu tout ça, que ce soit un peu moins foncé. J'ai un vert plus foncé aussi. J'aime beaucoup cet effet qu'on donne là. Entre la pâte de texture et la patine, comme ça, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer. Hop. Je sais pas si vous voyez du coup. Ça adoucit beaucoup. Ensuite, on va prendre un peu la marron.
Donc voilà comment elle est. Je l'ai déjà testé. Et pareil, on va venir par-ci par-là tapoter. Pour foncer un petit peu par-ci par-là. Et mélanger les couleurs surtout. Non, voilà. Je pense qu'il y en a largement assez. On verra ça après. Voilà. Et là, on va venir mettre un petit peu de doré. Donc ça, c'est le doré, le gold antique sur le site. Donc. Et pareil, on va venir mélanger un peu les couleurs. Alors, bien sûr, pareil, ça, dans le kit, je ne les mettrai pas forcément dans le kit. Puisque si vous avez déjà d'autres cires, voilà. Moi, je les ai pris pour vous les tester et tout. Parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas le matériel. Mais après, je ne vais pas vous faire prendre ça si vous en avez. Voilà. Là, vous voyez, je viens un peu faire les bords. Non, voilà. Ça vient donner un petit peu de couleur dessus. Donc là, je vais laisser sécher un chouïa et on va se retrouver après pour la suite. Peut-être que je vais devoir télécharger parce que je pense que ça fait un bon moment qu'on est là. Donc je télécharge et on se retrouve sûrement demain pour la suite, pour la deuxième partie. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.